Hello, 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 mes Curvis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable lundi et que vous êtes bien amusés hier dans le live sur Marwa et Akababe. En ce moment, les people, ça pète dans tous les sens, comme du popcorn. Ils sont tous les mêmes. Ils s'endorment tous au même moment, ils se réveillent tous au même moment. Bref, je ne sais plus du tout où donner de la tête. Mais c'est pas grave. Je rappelle que j'ai ouvert ma newsletter. Ok, celle-ci est gratuite pour les membres, les anciens membres platine qui ont été bifurqués sur ma newsletter. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me le dire et à me contacter par email. Dans ma newsletter, il y a davantage de gossip, davantage de vidéos inédites que je ne poste pas sur YouTube. Donc pour ceux qui aiment mon style et qui veulent plus de BCS, plus de croustillant, plus d'affairage, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Le lien est en commentaire épinglé sur le chat ou en bas de description de n'importe laquelle de mes vidéos. Aujourd'hui, on va boire un thé. C'est un zapping people. On va essayer de piocher un petit peu partout dans le monde des people pour savoir ce qui s'y passe. Et il s'en passe des choses. Merci à ma team gratuité. Depuis que YouTube a recommencé à ban ma chaîne et à la démonétiser, vous êtes très nombreux à laisser des commentaires juste pour me soutenir. Et ça me va droit au cœur. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont cliqué pour faire de moi l'une de leurs YouTubeuses préférées. Cela me va droit au cœur. Comment ne pas être honoré quand on voit toute la panel d'excellents YouTubeurs qu'il y a sur la toile? Je suis bien évidemment très fière de faire partie de vos préférés. Alors, aujourd'hui, on va boire le bissap de qui? On va boire le thé de qui? On va boire le thé de Poupette Kenza et son mari qui se disputent pour les histoires de ménage. On va boire le thé de Fidji, ou plutôt le bissap de Fidji, qui va balancer des infos croustillantes sur l'envers du décor de la télé-réalité. Après avoir bu le bissap de Fidji, on va boire celui de Marine. Apparemment, elle serait en couple. Elle aurait serré son manager d'après le magazine Voici. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le magazine Voici qui dit ça. Laissez ma grappe, laissez-moi tranquille. Ok, voilà. Pendant ce temps-là, il y a Mila qui est un petit peu chafouin parce son compte Snap a encore sauté. Mais le plus important de tous ces affairages, il y en a deux. Mélanite, elle n'a plus de mari. Mélanite devait se marier. Mais c'est fini, Mélanie n'a plus de gars. Pourquoi? À cause du rabbin. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport entre Mélanie, le rabbin et son mariage? Vous inquiétez pas, on va vous en parler. Exclu d'Akababe. On parlera enfin, et bien évidemment, de Ranel. Ranel Brown, qui a décidé de enfin se livrer concernant les raisons de son divorce. Ok, on parle de ça et de plein d'autres croustillants tout de suite après le jingle. C'est parti, chant. Jingle et tison, allez-y. Black Curly Style, Black Curly Style, Black Curly Style, Black Curly Style. Oh. Ah, mes chéris, vous savez que moi, j'ai une chose que j'aime dans mes lives, c'est la vidéo du jour. Donc, avant de lancer les gossips, regardons la vidéo du jour. Et celle-là, elle n'est pas piquée des verres. Vous savez que nos Sisra, ils ont du talent. Voilà, c'est pour ça qu'on les aime, ils ont beaucoup d'imagination. En ce moment, leur cheval de bataille, c'est la viande halal. Pourquoi? C'est pas, faut bien qu'ils trouvent un truc à raconter, parce que c'est vrai que parler de l'inflation, c'est pas un sujet assez intéressant pour les Français. On n'arrive plus à se chauffer, on n'arrive plus à arrondir les fins de mois, mais ça, c'est secondaire. Le plus important, c'est la viande halal, ok? Que personne n'est obligé de manger au demeurant. Hein, voilà, bref. Il y a un gars, il a raté son gigot d'agneau, et puis il accuse la viande halal. Il a invité ses potes, dont un arbre, à manger. Le mec, il a foiré sa recette, et puis il dit si son gigot était sec, c'est de la faute de la viande halal, parce que la viande était halal. On écoute ça. D'agneau un soir, et de l'avis de tout le monde, il était moins goûteux et plus sec que d'habitude. Et un des invités musulmans nous a confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot halal. Alors, il faut savoir que, non, c'est pas du troll. Apparemment, il est très sérieux, parce que notre petit Bruno, il a remis ça. Il a remis ça avec du steak cette fois-ci. Alors, la dernière fois, c'était le gigot d'agneau qui était trop sec. Et maintenant, il est revenu sur CNews pour dire que son steak n'était pas assez rose. Alors, mon gars, je ne sais pas, mon cher Bruno, ce que tu fais avec ta viande. En plus, il dit non, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du halal, j'ai aucune preuve. Mais ma viande était bizarre. La viande halal
c'est toujours de la viande. Si tu rates ta recette, va te plaindre à toi-même ou tu peux prendre un cours de cuisine. Il y en a des très bons. Tu peux aller peut-être sur YouTube, regarder des tutoriels, mais de grâce, il faut laisser la viande halal tranquille. Je veux dire, le halal, c'est juste une façon d'abattre l'animal. C'est exactement comme le kasher. Normalement, les chrétiens doivent manger kasher, doivent manger halal. Mais bon, bref, c'est un rituel d'abattage où on prononce le nom de Dieu et où l'animal n'est pas censé avoir peur, n'est pas censé souffrir et il est censé être vidé de son hémoglobine pour enlever toutes les enzymes et les bactéries qui contient son corps. Ok? En gros, c'est censé être de la viande propre. Maintenant, si tu veux manger de la viande qui n'est pas halal, comment se fait-il que tu vas pas dans une boucherie bien française, bien de souche? Ta viande, tu l'as achetée où? C'est ça aussi le truc. Ok, il y a des bouchers français qui font de la bonne viande. Va là-bas. Comme ça, moi, tu seras sûr que la viande ne sera pas halal. Alors, mes chéris, on va laisser les turpitudes de Bruno, qui est en train encore de se demander si son steak et son gigot est halal ou pas, parce que chacun ses problèmes, ok? Ne jugez pas Bruno, chacun ses problèmes. Et on va passer au premier affairage de la journée. Vous savez que moi, j'aime y aller crescendo. On va commencer par celle qui me rapporte le moins de YouTube Money. En ce moment, j'appelle à la barre Poupette Kenza. Ok, Poupette Kenza. Notre Kenza nationale, ça ne va pas avec son mari en ce moment, comme à chaque fois. Toutes les 15 minutes, la meuf est chiale. Mais là, d'ailleurs, en parlant de chialerie, dernièrement, elle avait pleuré parce qu'elle était au bout de sa vie. Elle disait qu'elle a ras-le-bol de sa vie, qu'elle veut tout arrêter. Et je peux plus. Et je suis en train de penser à comment je me donne dans ma putain de vie, frère. Et je vis pas. Normalement, 25 ans, t'es là, tu profites de la vie, tu t'amuses, tu danses, tu chantes. Il y a des poupées, elles ont 25 ans, elles ont même pas de gosses, elles sont pas mariées, elles font leur vie, elles sont libres, elles ont pas de responsabilité et tout. Et je suis là, j'ai un vécu d'une parole de 70 ans. Tout ce que j'ai vécu dans ma putain de vie, frère. Et je sais même pas comment je tiens. Mais je vous ai dit qu'un jour, de toute façon, dans tous les cas, un jour arrivera, je vais péter un câble. Un jour. Je rappelle, elles sont toutes là en train de regretter de s'être mariées. Elles sont toutes mariées à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et toutes ces influenceuses, elles sont toutes en train de regretter de s'être mariées. Oui, j'ai pas eu de jeunesse. Ma vie m'ennuie. J'en ai marre de mon mari. J'en ai marre de mes enfants. Moi, je veux être célibataire. Je veux laisser mes enfants. Mais fuis, ma chérie, qu'est-ce qui t'empêche? Va chercher des cigarettes comme un homme. Et ne revient plus. Voilà, alors, je rappelle que ce live, enfin cette vidéo aussi, du coup, il a été publié dans ma newsletter en avant-première. C'est-à-dire que mes univers, ceux qui sont abonnés à ma newsletter, qui ont souscrit à l'abonnement, qui est à moins 20% pendant 1 an pour les premiers inscrits, ok, ont vu ce live avant tout le monde. Donc, pour les personnes qui veulent profiter de ce petit avantage d'avoir accès à mes live gossip avant tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Allez, c'est parti. Et je vais me rappeler de tout ce que j'ai vécu. Je vais disparaître de cette putain de vie parce que je peux plus. Je peux plus du tout, Wallah, je peux plus. Et c'est trop de charge. Et je veux bien, t'es forte, t'es une femme forte, tout ce que t'as vécu. Et forte jusqu'à où, forte? Jusqu'à où? Forte jusqu'à où les épaules, elles vont me supporter. Jusqu'à où il faut tout être. Et quand t'excelles pas dans un domaine, la mentalité des gens me dégoûte, tout me dégoûte. Parce qu'en fait, en fait, je vais vous dire un truc. Ce qui me fait le plus mal dans ma putain de vie, c'est le fait que je sais que je fais tout dans le possible, que je ne peux pas faire plus. Chaque soir, quand je m'endors, je me dis, là, t'as fait le maximum que tu pouvais donner dans ta putain de journée. J'ai même pas le temps d'aller me laver parce que je viens de cuisiner, de débarrasser, de donner le sein, de trucs. Et tout ça, et en même temps, je suis branchée sur WhatsApp et je parle à un tel, à mes avocats. Je suis en Chine, je suis là. Oui, c'est moi qui ai voulu cette vie-là. Ok, vas-y, ok, si on part de ce principe-là, mais si je le fais pas, c'est qui va le faire? Ce qui veut dire que c'est pas son mari, le chômeur de bas étage, qui va en tout cas s'en occuper. Charge mentale sur nous. Poupette Kenza n'en peut plus de sa vie de riche. Voilà, parce que son mari ne lui sert à rien. Elle l'a assez répété comme ça. Mais c'est pas tout. En plus d'en avoir ras-le-bol de devoir tout gérer et d'être la personne qui ramène le flouze, les pépettes, les pesos, les dinars à la maison,
en ayant épousé un bon à rien de Alan, eh bien, elle en a ras-le-bol également de laver les slips sales de son cher et tendre mari. Voilà, elle n'en peut plus. Maintenant, Poupette Kenza, elle va à la salle de sport et elle abandonne sa maison comme ça avec le bazar. Et elle espère que c'est son mari qui va s'en occuper. Sauf que Alan, pour lui, il est hors de question de faire le ménage dans sa propre maison. Il a fait une vidéo, lui qui est pas très réseaux sociaux. Les rares fois où on le voit faire l'influenceur, c'est pour se plaindre que sa femme ne fait pas le ménage. Regarde, depuis ce matin, ça s'est ouvert. Regarde. Regarde. Le paquet de gâteaux. Regarde. C'est à qui de ranger? Par là que c'est à qui? Même pas une machine de fête, rien. Pour là que c'est à moi. Voilà, le voilà maître. Monsieur estime que c'est pas à lui de ranger, c'est pas à lui de faire le ménage. Voilà ce qu'elle a écrit. En fait, cette vidéo-là, il l'a envoyée à Poupette. Ok, la vidéo, et Poupette, elle a publié la vidéo pour dire regardez ce que je subis matin, midi, soir, regardez-moi cet incapable. Il me met la pression pour faire le ménage pendant que je suis en train de prendre soin de moi et de faire du sport. La vidéo reçue au sport, il s'en moque que je vous raconte et que je vous montre, car pour lui, il a raison. Mais voilà quoi, je vois rien de très grave, de très problématique dans la maison, mais ça le met dans un état. Donc elle a fait une vidéo où elle craque et elle dit qu'elle a l'impression d'être en prison. Elle a quitté chez ses parents. Et maintenant, elle a un mari qui lui met la pression comme sa mère pour qu'elle range sa chambre. Alors au sport, pourquoi j'ai vomi? Parce que quand j'étais au sport, il m'a envoyé une vidéo de la maison. Genre avec un peu de bazar et tout. Tout le temps que je dormais, tu faisais quoi et tout en gros? En gros, t'étais à la maison, t'as rien fait. Il a dit tout le temps que moi, Alan, je dormais, toi, tu faisais quoi? C'est important pour l'arrêt sur image. Vous allez croire que je fais exprès de faire des arrêts sur image de zinzin, mais pas du tout en fait. Bref. Et j'ai pété un câble, Genre, je l'ai insulté tous les jours parce que j'ai dit quoi? J'ai quitté ma mère. J'ai quitté chez ma mère parce qu'elle me dit de ranger ma chambre, entre guillemets. Là, je paye mon loyer, j'habite chez moi, je me fais harceler, je me fais poursuivre, je me fais harceler. Genre, en fait, j'ai une pression qui s'est mise de manière instinctive et je peux pas vous expliquer, mais comment dire, mes poupettes, genre en mode, tellement c'est rentré dans ma tête. Voilà, tout à l'heure, il est parti chercher les petits et voilà, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Il est parti chercher les petits à l'école et je regardais un peu l'heure et tout, comme nos darons. Et vers 17h10, lui, il arrive vers 20. Je me suis mis à plier les trucs dans le salon et tout. Mais je peux pas. En fait, écoutez. La meuf, elle est traumatisée par son mari. Cuisine! Si je serais mère au foyer, à la rigueur, et encore non, déjà. Mais bon, si vas-y, je suis mère au foyer, tout ça. Mon mari travaille à l'usine jusqu'à 20h et tout. Et je me mettrais une petite pression en mode normal, une pression logique de se dire, il va pas envie de rentrer faire le ménage, c'est normal. Moi, c'est mon taf. Enfin, vous m'avez compris. Mais là, je fais tous les films. Genre en mode, je crée du contenu, je suis partout, mais peut-être voilà, tous les jours, j'ai des avocats qui m'appellent, tous les jours. Mon WhatsApp, un 30. Donc là, ce qui me saoule, c'est que je viens de lui envoyer un message sur WhatsApp où j'ai une tête où je suis genre triste. Genre, j'étais triste à un instant T. Calice, tu t'arrêtes avec ton ballon. Oh, les filles. Oh, j'ai pété un câble. En fait, c'était un trop-plein. Mais d'où tu me harcèles? Et en gros, c'est du harcèlement. Vous voyez que c'est du harcèlement banalisé. Et genre, j'étais au sport il y a quand? Hier? Non, mardi. Et juste après, je suis partie signer. Il était genre 13h23. Il m'appelle. T'es où là depuis 2 heures? Mais vous croyez qu'il m'appelle pour me dire on va se faire un resto en amoureux et tout? En gros, c'est... Bien sûr que non, mais bien évidemment que non. Il t'a marié, c'est pas pour t'emmener au resto, ni t'offrir des fleurs, ni te rendre la vie belle. Il t'a marié pour que tu laves ses chaussettes et que tu t'occupes de sa progéniture pendant que lui, il va jouer à FIFA avec ses potes. T'as pas compris, t'as pas vu les petits caractères là en bas quand t'as signé pour le mariage? Que pour le rangement. En fait, c'est que pour... Et non mais là, à quel point ça atteint un stade. Tout à l'heure, quand il m'a envoyé la vidéo du ménage, il m'a dit quoi? T'arrives quand que je quitte cette putain de maison? Parce qu'en gros, il ne peut plus supporter qu'en gros, il y a un truc qui traîne et tout. Et là, ça devient trop inquiétant. Je suis arrivée, je lui ai donné la voiture, il est parti direct. Il est parti, il a passé son après-midi dehors. Il est parti manger dehors, il mange plus mes repas. Il est parti manger dehors, alors qu'il y avait à manger d'hier, du riz, du poulet et tout. Il est parti manger dehors et faire du shopping ou je sais pas quoi. Il rentre juste avant. Il est parti dehors faire du shopping avec l'argent de sa femme. Alan, c'est la meuf du couple en fait. Ouais. On va chercher les petits et bon, là, écoutez. Peut-être qu'il est aussi parti se faire les ongles, se faire une manucure, épiler les sourcils, on ne sait pas. Hein.
Peut-être qu'il a ses règles, là, on ne sait pas. Le canapé, j'ai rangé, j'ai remis les housses du canapé et tout. Il me dit quoi, t'as pas fait l'aspirateur? Non mais, en gros, là, je me sens déjà trop de responsabilités, plus emprisonnée en plus, genre... bref, ça devient insupportable. Là, je sais pas comment réagir dans des situations comme ça. Et le mec est fier de lui, bien évidemment. Hein. Poupette mérite tellement quelqu'un qui t'aime et qui fait tout pour toi. En fait, mes poupettes... On mérite tous quelqu'un. Moi aussi, je mérite une femme qui m'aime et qui fait tout pour moi. Je dis, là, je t'aime pas, je fais pas tout pour toi. Mais non. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Bah après, En plus, il est ingrat. c'est privé. La meuf, elle te nourrit, elle s'occupe de tes gosses, elle te fait à bouffer et elle nettoie ta piole. Non, mais au-delà de trucs de... Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Genre que... Bah, là, je par sais exemple, pas, en le gros, comportement toi... tous les jours. Bah déjà, par exemple, en gros, tu... On les ménage. Mais- Voilà, faire plus de balayettes. Plus de balayettes. C'est ça, mon bébé? Non. C'est quoi? C'est... Elle a fait une mauvaise rentrée, Haj Moussa. Mais c'est pas grave, on a gagné. Et non, bah le ménage. Eh, regarde, ils ont dit quoi, Doro? Non. Non, Doro, non. Non, je m'en fous, voilà. Je parle pas de ça, moi. Je Chama, connais, ouais. t'es pas des youths. Bref, oui. En l'occurrence, Ma vie. j'affiche. Non, bref, vas-y, je Non, vais t'affiches pas. ta femme. Même c'est mon Non, choix. mais en gros, je veux pas rentrer dans des débats. Vas-y, laisse tomber. Ils vont te traiter de youths, ma vie. Attention. Non, mais je m'en fous après des gens d'Internet. Tu vois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais à ma place, je sais pas quoi. Alors, moi, le truc de Kenza, je la comprends. Et bienvenue dans le monde merveilleux du mariage. Bienvenue dans le monde merveilleux de la cohabitation avec un homme. Voilà, les filles. Voilà la réalité de toutes ces femmes mariées. Ce qu'elles ne vous disent pas. Et là, je remercie TikTok parce que TikTok montre la réalité de ce que c'est que d'être marié à un homme. OK? La plupart des hommes, pour ne pas dire quasiment tous, prennent une femme pour qu'elle leur serve de ménagère, de poule pondeuse, de trou. Et en fait, pour eux, une femme, c'est fonctionnel avant tout. Elle est là pour remplir des fonctions. Ils ne se marient pas pour rendre heureuse une femme qu'ils aiment. Ils se marient pour avoir une ménagère, une cuisinière, une femme qui va leur pondre des gosses, laver leurs vêtements, supporter leur sale caractère. Qu'est-ce qui l'empêche, lui, de faire le ménage? En plus, ils disent, qu'est-ce que tu faisais pendant que je dormais? La meuf, elle est là, elle essaie de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps, prendre soin d'elle en faisant du sport. Et lui, il dort. Mais qu'est-ce qui t'empêche de nettoyer? C'est pas ta maison? Même un colocataire, il nettoie. Il est censé nettoyer, sinon ça part en vrille. On dirait, il parle comme s'il n'était pas chez lui. Je sais pas, je comprends pas. Il se comporte comme si ce n'était pas ses enfants. C'est les enfants du voisin. C'est la maison du voisin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, en fait, qui pètent à cause de la cohabitation. Parce que l'homme, il met sur toi, en fait, il se repose entièrement sur toi. Ce qu'il faisait avec sa mère, eh bien, il veut que tu sois sa deuxième mère. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes, c'est pas qu'elles n'aiment plus leur mari, mais elles ne supportent plus de vivre avec eux au quotidien. À cause de ça. À la longue, c'est dur. Au début, tu as le papillon dans le ventre, tu es content d'être marié, mais à la longue, avec les années, ça devient insupportable. Et on en revient encore et toujours à mon podcast sur la cohabitation qui est disponible dans ma newsletter. Le podcast où avec mes abonnés, on traite de cette question. Est-ce que ce n'est pas la cohabitation qui détruit des mariages? Parce qu'en soi, je pense qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais je pense qu'ils n'arrivent plus à se supporter au quotidien parce qu'ils vivent dans la même maison. Donc, c'est mieux qu'Allah, il prenne son propre appart. Comme ça, il va le ranger comme lui, il veut. Et elle aussi, elle prenne son propre appart. Comme ça, il ne sera pas là pour lui mettre la pression 24 heures sur 24. OK? Allez voir mon podcast, il est très intéressant. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire de Kenza, OK? Et on va parler de qui? On va parler de Fidji. Fidji Ruiz qui a fait des révélations sur le milieu de la télé-réalité. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, PCS. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle, Fidji. Ok, c'est une nana de télé-réalité qui a arrêté la télé-réalité et qui s'est mis à son compte. Hein. Je crois qu'elle est auto-entrepreneur avec son mari Ayad ou Rayad. Je sais pas, je m'en branle. Honnêtement, c'est lui son mari apparemment. Ok. Dites-moi en commentaire comment il s'appelle. Moi, j'ai oublié son nom.
Bref, peut-être ça va me revenir quand j'ai regardé la vidéo. Elle a fait quelques révélations sur le milieu de la télé-réalité. Elle a raconté un petit peu l'envers du décor. Voilà, elle a fait un live avec une copine à elle, qui est d'un ennui mortel, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse. Il y a quelques éléments intéressants dans son live. Donc déjà, elle va revenir sur les rumeurs de tromperie de son mari. Ça fait quand même des années que les gens disent que Fidji, elle est cocu. Voilà, chose qu'elle a jamais acceptée, qu'elle a toujours niée. Et il faut savoir que Fidji, elle est plus âgée que son mec. Et que Fidji, rappelez-vous la vidéo que j'ai faite dernièrement sur elle où on l'a filmée en vrai et elle ressemble pas du tout à ça. Hein. Fidji, elle est full filtre. Ça là, c'est pas son visage biologique. Hein. Son visage biologique, son visage sans snap, on l'a vu, ok, voilà, elle ressemble pas du tout à ça, la Fidji. Bref, donc elle a répondu déjà aux rumeurs de tromperie en disant non, mais mon gars, il me trompe pas, j'ai confiance en lui, j'ai tous ses téléphones, tous ses réseaux, Sans moi. Bon, alors moi déjà, j'ai grave confiance en Anas. Donc je vous le dis, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, j'ai accès à tout, voilà, je sais comment est mon mari de A à Z. Donc voilà. J'ai confiance en lui. Après, on connaît Et jamais même les il gens à part 100%. pour le Mais travail. en gros, à chaque fois, il part pour le taf. Par exemple, il va partir, je sais pas moi, une semaine en Algérie parce qu'il a 2 showcases. Ensuite, là, il est Bien évidemment, quand il part en Algérie, il est fidèle comme un moine. C'est bien connu que les hommes maghrébins et les hommes tout court et les hommes africains et les hommes asiatiques, c'est bien connu que l'homme, le chromosome XY est fidèle. Toujours et en toutes circonstances. Tu n'es pas au courant qu'ils ont 2 téléphones, ma chérie. Un téléphone qui te laisse en libre accès pour te pigeonner et un deuxième qui est caché dans la boîte à gants. Voilà. On appelle ça les crocodiles. Bon, allez suivre un TikToker qui donne toutes les astuces aux femmes de comment les hommes arrivent à vous douiller, à vous faire croire qu'ils sont fidèles. Ils ont tous 1 ou 2 téléphones. OK? Bon. parti en Thaïlande. Il est resté 4 jours, même pas. 3 jours, parce qu'il avait un showcase à Phuket. Il me snap tout le temps en direct. Genre, Anas, c'est vraiment quelqu'un du matin au soir. Un showcase, mais le mec, il est chanteur. Je savais pas. Hein. Il me snap tout. Vraiment, c'est pas le genre de mec qui va vouloir me cacher quelque chose ou qui va pas répondre en instantané. Anas, il répond non-stop. Je vous dis, il me filme tout, sa chambre, le soir, tout. Enfin, vraiment, sans que je demande, en fait. Donc, non, moi, j'ai confiance. Et je trouve que c'est pas bien de trop serrer un mec. Parce que quand tu le serres trop, bah, il va encore plus vouloir faire, tu vois. C'est vrai. Continue de croire ça si ça t'aide à dormir la nuit. Donc là, elle raconte un petit peu l'envers du décor de la télé-réalité et comment tout est fake. Si dans 30 minutes, c'est pas la guerre dans la maison, vous êtes tous virés. Dans ma toute première télé-réalité. Nous, on était des... C'était Énergie 12. Franchement, je vous dis la vérité, Énergie 12, j'ai pas du tout aimé leur façon de fonctionner et tout. J'ai kiffé W9, mais pas Énergie 12, bref. Premier tournage, donc on est tous nia parce qu'on n'a jamais fait de télé-réalité, voilà, on est tous nouveaux et tout. Mais en fait, nous, on oublie que pour qu'une télé-réalité, elle marche, il faut des gros clashs, il faut des grosses embrouilles et tout. Je m'en souviendrai toujours, le chef de, je sais pas comment on appelle ça, là, le réalisateur, on va l'appeler comme ça, il vient tous nous attraper. Il nous fait une réunion de crise, il nous dit, si dans 30 minutes, c'est pas la guerre dans la maison, vous êtes tous virés. Voilà, c'est vrai, j'étais choquée. Et moi, je me dis, mais comment ça, je dois m'embrouiller avec les gens, comment ça, genre, j'étais toute gentille et tout. Ouais, du coup, je me souviens que je vais dans ma chambre, et là, j'entends, ça commence à s'insulter de partout, ça crie et tout. Et en fait, ça y est, les candidats, c'était enclenché en mode guerre. J'étais choquée. Choquée. Ouais. Donc, c'est un peu trafiqué, quoi. Bah, à l'époque, première télé-réalité, je pense qu'on était trop mous. Et genre, on savait pas faire le taf, entre guillemets, les dramas et tout, et ils étaient venus nous chercher. Ouais. Ah, le nez de Fidji, j'ai vraiment du mal, quoi. Son nez est refait, hein. Venez pas me prendre ma veste. Je dis que j'ai du mal avec son nez. Son nez n'est pas naturel. C'est un nez qui a été refait par des opérations. Ce n'est pas son vrai nez. Donc, je trouve que ça a été mal fait, ok. Elle vient un petit peu après 39-45. Je veux dire, tout le monde est au courant que c'est faké. Maintenant, bon, c'est bien qu'ils le disent, hein, et c'est maintenant qu'elle est plus dans le game, elle se permet de dire des vérités. Mais en fait, quelque part, les prods, c'est pour ça qu'elle vous paye. S'il n'engage que des côtes rep
pour leur télé-réalité, c'est pas que vous soyez là en train de dormir, c'est pour que vous remplissiez le cahier des charges, que vous correspondiez aux clichés pour lesquels ils vous ont embauché. Ça veut dire cliché de Côte-Rep, et donc vous donnez du contenu de Côte-Rep, parce que c'est ça qui fait apparemment de l'audimat. Donc, quelque part, je les comprends. Ils ne vous ont pas payé les frais de voyage pour que vous soyez là en train de vous dorer la pilule et bronzer, même si je trouve ça extrêmement déplorable et toxique. Et vous savez que moi, la télé-réalité, je ne la regarde pas. Je mange de l'argent de la télé-réalité, mais je ne la regarde pas. OK? Voilà. Bref, alors, de son côté, on va parler maintenant, on va en venir à qui? On va parler de Marine. Marine, apparemment, elle s'est mise en couple avec son manager, mais c'est pas ça le plus important, parce qu'au pire, elle fait ce qu'elle veut. Mais là où c'est un petit peu croustillant, à Skip, Marine, c'est une voleuse de mari. Donc elle est entrée dans le Chisa Gang, d'après des rumeurs. Voilà. C'est-à-dire que le gars, il serait fiancé, il aurait un enfant avec sa fiancée, et il aurait abandonné sa fiancée pour se mettre avec Marine. Donc ça, c'est le magazine Voici qui a balancé que Marine était en couple avec son manager, celui qui était là lors de la télé-réalité qu'elle a faite. OK? Voilà. Je coupe le son. Le cœur maladroit de Marine n'est plus à prendre. Comme vous le révèle Voici en exclusivité, la gagnante de la Star Academy est en couple avec un musicien qu'elle a rencontré pendant l'émission de TF1. Il s'agit de Geoffrey Danji, un homme de 33 ans qui évolue lui aussi dans le milieu de la musique. C'est d'ailleurs lui qui l'accompagne à la guitare pour ses concerts comme au Energy Music Awards. Il est son directeur artistique et le directeur musical de sa tournée. C'est d'ailleurs ce qui les a rapprochés, nous a confié un proche de la chanteuse. Ça vient toujours des proches. Si l'histoire d'amour entre Marine et Geoffrey Danji est toute récente, leur première rencontre, elle remonte déjà à plus d'1 an. OK? Bon. Il était venu aider les académiciens pour leur composition en décembre 2024 et avait déjà été bluffé par le talent de Marine. OK. Il ne faut pas grand-chose pour le bluffer, lui. Hein. Quand Marine s'était mise au piano et avait chanté son titre « Ma faute », Geoffrey était resté bouche bée devant son talent, nous confie un ancien élève. Voilà, ça c'est Voici qui a balancé la rumeur du couple. Hein. Sauf que cette rumeur, elle est démentie, pas par Marine. Enfin, Marine, elle a fait elle a répondu à ça en disant que oui, mais en fait, je suis concentrée sur ma carrière. OK? Voilà. Elle n'a pas démenti, elle n'a pas dit c'est faux. OK? Faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. En même temps, elle n'a pas dit que c'est vrai. Elle laisse comme ça en suspens. Et tout ce qu'elle a dit, c'est « Je suis concentrée sur ma carrière ». Bref. Marine de la Star Academy en couple, selon le magazine Voici, Marine ne serait plus un cœur à prendre. La gagnante de la Star Academy 2024 serait en couple avec un homme qu'elle aurait rencontré au château de Damary-les-Lys. Son compagnon s'appellerait Geoffrey Danji, il serait son guitariste, mais également le directeur musical de sa tournée qui a débuté en novembre dernier. D'ailleurs, cet événement qui les aurait rapprochés. Leur relation serait d'abord née dans la musique et puis elle se serait transformée en une véritable histoire d'amour. Si l'idylle entre Marine et Geoffrey est très récente, leur première rencontre, elle, remonte déjà à plus d'1 an. Ils se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2024 au château de Damary-les-Lys. Geoffrey était venu aider les académiciens pour leur composition et il avait déjà été scotché par le talent de Marine. Un ancien élève de la Starac avait même déclaré « Quand Marine s'était mise au piano et avait chanté son titre « Ma faute », Geoffrey était resté bouche bée devant son talent. » Mais alors, qui est ce fameux Geoffrey Danji ? Eh bien, il s'agit d'un producteur de musique qui a notamment collaboré avec les rappeurs Jul et MHD. Rien que ça. Bon, en tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur à nos deux tourtereaux. Donc, voilà. Mais il y a des personnes, notamment des gossipeuses, qui dément la rumeur de couple, qui disent « Non, mais Marine, elle est célibataire. Hein. » Écoutez la réponse que Marine m'avait envoyée sur le fait que éventuellement elle était en couple. Et je peux vous dire que la réponse est très claire. Voici affirme que Marine serait en couple avec Geoffrey, qui est son guitariste, mais aussi son directeur musical et son directeur artistique. Mais je pense
très sincèrement que la vérité est tout autre. Mais là où ça devient grave, c'est que ça serait des photomontages. Et il y a quelque temps, quand j'avais posté une vidéo où je mettais juste Marine face au fait qu'elle évoquait une chanson parlant des amoureux, m'avait clairement répondu ça. Une, parce que j'ai pas d'amoureux en fait. La réponse est plutôt claire. Marine, célibataire. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, pourquoi évoquer le fait qu'elle soit en couple avec Geoffrey alors que c'est visiblement pas du tout le cas? Je pense que Voici a des propos diffamatoires qui peuvent prêter préjudice à Marine et surtout à cette personne qui potentiellement est en couple. Donc, à mon avis, je pense que Marine ne se laissera pas faire. Et en tout cas, j'espère que ça ne portera pas préjudice ni à Marine, ni à cette personne-là. En tout cas, oui, la vie privée est à respecter, surtout si ça porte préjudice à des... Alors, c'est pas parce qu'un mec est en couple qu'il peut pas se taper la meuf avec qui il bosse. Hein. Les mougoulis au boulot, c'est du vu, revu et re-revu. Hein. C'est même réchauffé. Alors, donc oui, elle a bien précisé que le gars serait en couple. Voilà. Et ça a été rappelé par une autre TikTokeuse qui dit le gars est fiancé, il a un enfant, sa femme, voilà, elle a le bébé dans le ventre et tout. Donc, c'est inadmissible que Marine fasse ça, elle est entrée dans le chisaya et tout ça. Marine de la Star Academy sort avec un homme qui a abandonné sa petite amie enceinte pour se mettre avec elle. Je suis tellement choquée, en fait, c'est notre Ariana Grande. Et il faut savoir aussi que c'est son manager. J'ai lu ça dans le magazine Voici, j'en revenais pas. Je pensais que c'était faux, mais il y a eu plusieurs autres témoignages qui ont dit que non, c'était bien vrai. Quitter ta petite amie au moment où vous attendez un enfant ensemble, je pense qu'il n'y a pas pire. Et comme par hasard, pour te mettre avec ta collègue de travail. Ce genre d'histoire dans le monde de la musique, ça arrive tellement souvent. Ariana Grande aussi, c'était pareil. Le petit ami de Ariana Grande aussi, c'était pareil. Lui, il était marié, il avait un enfant qui était jeune. Et il a aussi quitté sa femme pour se mettre avec Ariana Grande. Je ne sais pas comment certaines femmes font pour faire confiance à un homme qui quitte sa famille pour toi. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois quand ça arrive à une personne quand elle est au sommet de sa carrière ou qu'elle a quelque chose à lui apporter en retour. Et là, c'est le cas pour Marine avec son petit ami. Elle a gagné la Star Academy, tout fonctionne pour elle. Elle fait ses concerts à guichet fermé. Ariana Grande aussi, c'était pareil. Son film cartonné. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de quitter leur femme avec qui ils sont depuis des années pour se mettre avec une femme qui a plus de visibilité, plus d'argent et qui va leur apporter plus professionnellement. Je pense qu'avant d'accepter ce type d'homme-là, il faut se poser la question, est-ce que cet homme m'aurait accepté si j'avais pas toute cette célébrité? La réponse est bien évidemment non. Hein. Les hommes sont finalement des michtos. Voilà, des michtos comme les autres. Vous savez, les hommes aiment bien dire, sous les incels, ils aiment bien dire oui, les femmes, elles aiment l'argent, les femmes sont des michtos. Les hommes sont beaucoup plus michtos que nous, les femmes. Hein. Voilà, ça, on le voit tous les jours. Des mecs qui se mettent avec leur meuf uniquement par intérêt, ça, on le sait, parce qu'elle a de l'argent, la notoriété, la visibilité, elles peuvent ouvrir des opportunités. Les hommes sont des michtos. Plus michtos même que les femmes. D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça bizarre que au premier date, la première personne qui demande à l'autre « tu fais quoi dans la vie ?» c'est toujours le mec. C'est toujours l'homme qui cherche à savoir ce que la femme, elle a dans ses poches. Et après, ils vont dire que c'est nous, les femmes, les michtos. Les hommes, ils adorent nous accuser de ce qu'ils sont eux-mêmes. Bref, alors, affaire à suivre. Vrai ou pas vrai, elle a pas vraiment démenti. Elle a juste dit « je suis concentrée sur ma carrière ». Est-ce que l'histoire va être confirmée plus tard ou pas? On verra. En tout cas, affaire à suivre. Ok. Pendant ce temps, pendant que Marine est accusée d'être dans le Tisa Gang, il y a Melanite qui n'a plus de mari. Elle était sur le point de trouver son propre mec, d'avoir son propre mariage avec son propre mari, celui qu'elle n'a pas volé à quelqu'un, mais cette fois-ci, la pauvre, c'est pas une ex qui lui a pris son mari, ok? C'est pas Martika qui lui a pris son gars, c'est le rabbin. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Melanite, son mariage a été annulé par le rabbin, d'après Akababe. Pourquoi? En fait, elle a écrit... parce qu'en fait, Akababe, il a balancé que le rabbin n'a pas accepté le mariage de Melanite et de son gars qui s'appelle Cohen. Les deux sont fudge. Et le souci chez les fudge, d'après ce que j'ai pu... d'après ce que dit Akababe, et avec mes recherches, un petit peu plus poussées, le rabbin n'a pas validé leur mariage, donc a mis son veto sur leur mariage, ils ne peuvent plus se marier, forcés de se séparer, parce que d'après la loi Fudge, les Cohen, c'est un statut, les gens qui portent le nom de Cohen sont des familles qui ont un statut
particulier dans le judaïsme. Ok. Et du coup, ils ne peuvent pas se marier avec n'importe qui. Je vous expliquerai un peu plus en profondeur après la story d'Akababe. Concernant Melanite et Elon, de pourquoi ils sont plus ensemble, je vais vous raconter l'histoire. Melanite et Elon devaient se marier. Elon a pour nom de famille Cohen. Et de ce que j'ai entendu et compris, quand tu as pour nom de famille Cohen, tu ne peux pas te marier avec n'importe qui pour tout ce qui est question de prospérité dans le nom de famille et la descendance. D'accord? Et en gros, apparemment, le rabbin aurait dit que Elon ne pouvait pas se marier avec Melanite. Parce qu'apparemment, elle est cachère, mais pas autant cachère que Elon, vu qu'il a le nom de famille Cohen, etc. C'est très pas se marier avec n'importe qui. Donc voilà les amis, ils peuvent pas se marier et là ils essayent de trouver une solution. Bah, il n'y en a pas de solution. Melanite, elle n'est pas halal. Voilà, elle n'est pas halal. C'est pas halal tout ça. C'est pas halal. Elle a bien évidemment réagi. Melanite confirme que c'est bel et bien terminé entre elle et son conjoint, qu'elle veut en mode entier. Comme Akababe l'a annoncé hier, après 7 mois d'un amour parfait, nous sommes contraints de mettre fin à la plus belle histoire de ma vie. Vraiment, Melanite, elle a pas de chance avec les mecs. Melanite, va voir les marabouts. Soit tu fais systématiquement, volontairement les mauvais choix, soit on t'a marabouté. Va voir du côté de ta tante là-bas, il y a toujours une tante. Derrière chaque célibat, chaque échec scolaire, chaque échec dans le business, il y a une tante au village. Va voir au village un peu de ce côté là-bas, ok? C'est voilà en Israël. Peut-être qu'il y a une de tes tantes qui t'en veut ou qui en veut à ta mère. C'est insupportable parce que nous nous aimons encore, nous avons cherché des solutions, mais continuer une histoire sans avenir n'était pas ce qu'il voulait, ni ce qui était le mieux pour lui. J'en veux au monde entier. Par contre, ouais, frère, laisse-nous en dehors de ça. Gérez ça entre feuges. C'est vos histoires de feuges là-bas. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On n'était pas là quand vous vous mougoussez. On n'était pas devant le rabbin. Et c'est toujours comme ça avec les influenceuses. Quand leur histoire d'amour se gâte, elles s'en prennent à nous. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant, Melanite? Qu'est-ce que nous, là, le monde, là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les prolétaires que nous sommes, là, on a à voir là-dedans? Je ne crois plus en rien. Nous parlons de mariage, d'enfants, d'avenir. Tout s'arrête ici. Il a été mon homme, mon amour, mon refuge, mon confident, mon meilleur ami. Il peut toujours l'être en tant qu'ami. Et la seule façon de ne pas le perdre complètement, c'est d'accepter cet amour impossible et d'espérer qu'il reste mon ami. Même un petit bout de son cœur me suffirait pour ne pas me sentir totalement seule. Vraiment, les influenceuses et leur phobie de la solitude, il faudrait qu'on en fasse un livre. Hein. Même un petit bout de son cœur me suffirait. Hein. Je l'aimerais toujours et je l'assumerai. Mon amour, mon petit prince, mon amour, mon meilleur ami, je suis désolée. Alors, pourquoi est-ce que, d'après mes recherches, le rabbi n'a pas accepté? D'après mes infos, le nom de Cohen, ceux qui portent le nom de Cohen sont une famille qui ont un statut particulier. Alors, j'ai ouï dire par-ci, par-là, certains disent que c'est parce que les Cohen ont un lien génétique avec Moïse. Bon, ça m'étonne parce que Moïse... il commence à se dire, même chez les musulmans de la musulmanie, que Moïse était renois. Mais bon, bref, je ne sais pas comment ils peuvent avoir des liens. Ouais. Bref, donc il aurait des liens avec la famille. Les Cohen auraient des liens avec l'arbre généalogique du prophète Moïse. Et d'autres disent en fait que les Cohen sont plutôt les descendants des familles d'érudits, de savants feuges, de prêtres, enfin comment dire ça? Vous savez, dans toutes les communautés religieuses, il y a des savants, des prêtres, tout ça. Voilà. Donc, il est dit que les Cohen font partie de la lignée des grandes familles de grands savants feuges. Et donc, en raison de ça, les hommes feuges ne peuvent pas épouser une femme qui n'est pas feuge ou une femme feuge qui est divorcée, séparée, pas vierge, ou maman, en fait, mère célibataire, etc. Ils doivent épouser ils doivent épouser d'autres Cohen. Donc, les Cohen doivent épouser des Cohen. Et elles doivent être vierges. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que Melanite, qui a un body count, n'est pas cachère et qui ne porte pas non plus le nom de Cohen, n'est pas halal. Voilà. Yako, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. C'est pas mon problème. Mais au moins, on en apprend un peu plus sur la culture feuge. Voilà. Bon, alors, moi, j'ai dit juste que du coup, les options, elles sont un petit peu réduites pour les hommes Cohen. Parce que du coup, tous les autres hommes feuges, ils peuvent épouser qui ils veulent. Et puis, tu as le Cohen. Les Cohen, c'est galère. Parce que va te trouver une vierge de 30 ans ou une vierge de 25 ans. C'est cardio, ok? Ça fait pas beaucoup d'options. Bref, en tout cas,
Bon courage à eux. Goumen n'est pas le camarade de quelqu'un. Je souhaite bon rétablissement à Mélana qui, encore une fois, n'a plus de gars. Vraiment, la vie est difficile. Le sort s'acharne. Peut-on dire que le sort s'acharne sur notre Mélanite? Bref, en tout cas, pendant que le sort s'acharne sur Mélanite, il y a Maeva Genam qui a décidé de réagir à la polémique de Sananas. Rappelez-vous, dans ma newsletter, cette polémique-là, je l'ai traitée, j'y ai réagi à la vidéo de réponse de Sananas. Sananas, c'est une youtubeuse beauté, c'est une nana qui fait son TDA, c'est le make-up, ok? Et elle est très suivie et voilà. Donc, elle est entrée un petit peu dans le monde des Nepo Babies de YouTube. Donc, elle s'est fait une place là-bas. Cette nana-là, elle est souvent accusée de faire des fakes pour faire des clics et des vues et pour avoir des placements de produits. Le dernier en date que ses abonnés l'accusent d'avoir fait, c'est d'avoir fait croire à sa team qu'elle était mariée, ou du moins que son mec avait fait sa demande, avec qui elle est depuis des années, qui a toujours pas doté la nana, et elle a joué sur ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était juste un placement de produit. Les gens l'ont félicité à perte, comme d'habitude, et ça les a énervés. Donc, ils l'ont accusée d'être une arnaqueuse, menteuse, prête à tout pour des clics et des vues. Ils n'ont pas du tout apprécié de s'être fait balader pour une deuxième fois. Donc, elle a fait une vidéo de réponse que je vous ai postée dans ma newsletter. Abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en haut, sur le commentaire épinglé du chat ou en barre de n'importe laquelle de mes vidéos, ok, dans la description. Et du coup, Sananas, elle s'est énervée. Elle n'est pas joie, c'était colère, pour dire oui, vous m'accusez d'être une menteuse, une manipulatrice, mais je ne suis pas la seule, et puis même, j'en suis pas une. Ma mère, elle a fait des ménages, bref. Réponse assez lunaire, voilà. Et maintenant, Maeva, elle a profité de la situation pour régler ses comptes avec Sananas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Sananas, eh bien, elle avait dit à Hello Bocci et Hello, je sais plus, une marque de maquillage, je sais pas quoi là, qui a pignon sur rue. Elle leur avait conseillé de ne pas travailler et de ne pas collaborer avec des candidats de télé-réalité parce qu'elles allaient salir leur image. Et l'avenir a donné raison à Sananas, ok? Donc Maeva, maintenant que Sananas est dans la sauce, elle en profite pour régler ses comptes avec elle. C'est au tour de Maeva de faire un pressing sur Sananas. Voici ce qu'elle dit. En 2016, il y a une influenceuse que j'admirais énormément. C'est avec elle que j'ai appris à me maquiller. Je regardais ses vidéos YouTube. J'aimais son univers. Je pensais qu'elle était sincère, inspirante. C'était son prime. Puis un jour, je suis entrée dans ce milieu. J'ai compris que l'image qu'on montre sur Internet peut être très loin de la réalité. Derrière l'écran, j'ai découvert de l'hypocrisie, du mépris et une peur constante de perdre son statut au point de rabaisser d'autres créateurs pour se sentir supérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque du prime des influenceurs télé-réalité, on travaillait tous avec une grande marque qui cartonnait, Hello Body. Elle faisait des millions grâce à nous. Puis cette personne a fait pression sur, je ne pense pas que la marque faisait des millions grâce à vous parce que vous rapportez que dalle. Voilà. La marque, car madame ne voulait pas être associée à nous, prétexte qu'on serait moins bien. Elle a raison, je suis désolée. Je suis désolée de le dire, Sananas a entièrement raison. Et on ne va pas se jouer les hypocrites ici. Nous-mêmes, là, on est d'accord avec elle. Même si sa vidéo de réponse à sa sauce, j'ai trouvé ridicule et j'y ai répondu, sur ce plan, elle a entièrement raison et l'avenir n'a fait que donner raison à elle et toutes les personnes comme moi qui pensent que les grandes marques ne devraient pas associer leur image à des gogoles de télé-réalité. Surtout quand on voit les nombreuses condamnations pour arnaque qu'ils ont sur la tronche. Ok, voilà. Donc, on va laisser l'affaire de Maeva et de Sananas et vous allez me dire en commentaire qui, selon vous, a raison ou tort. Et maintenant, on va passer au dernier affairage du moment, celui pour lequel vous êtes assis ici. Ranel, notre Ranel national, a décidé d'enfin balancer les raisons pour lesquelles elle a divorcé. Et elle a décidé d'entrer en profondeur. Ok, voilà. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Vous êtes prêtes, mes chéris, à boire le bissap du divorce de Ranel et de son gars? Vous êtes prêtes ou pas à écouter les révélations? Donc, si vous êtes prêtes, commencez d'abord par déposer les tabourets.
Mes chéris, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Une fois que vous êtes bien assise, vous me faites le plaisir de dégrafer le soutien-gorge et de vous déshabiller. Parce qu'il faut que votre thorax, il faut que votre air respire bien. Quand vous allez mettre vos bouches dans les histoires du divorce de Ranel, la conseilleuse en mariage de TikTok, la conseilleuse en mariage qui n'a pas tenu son mariage plus d'1 an, il faut que votre cage thoracique, que l'air qui circule, l'oxygène circule bien. Ensuite, vous allez me faire le plaisir de mettre votre peignoir. Normalement, vous avez votre peignoir à tout moment dans votre sac. Vous me connaissez. À tout moment, je live. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. OK? Abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce n'est pas tout le temps que je vous préviens. Une fois que c'est fait, vous allez chercher de quoi hydrater votre langue. Allez chercher le thé, allez chauffer le thé. Allez chercher le bissap, le champagne selon le moment où vous regardez le live. OK? En tout cas, de l'eau, il faut vous hydrater. Une fois que c'est fait, comme nous, on n'aime pas s'affairer seul, appelez tous les affairés de votre répertoire téléphonique. Parce que nous, là, on aime mettre nos bouches en famille. Donc, vous contactez tous les congosseurs, les songi de votre répertoire et vous leur dites que BCS a déposé une vidéo de gossip. Maintenant que c'est fait, mes chéris, la dernière et ultime étape la plus importante et pas des moindres, vous me bloquez tous les parasites. Votre mari, comme Alan, se fâche parce que le ménage n'est pas encore fait. Ce n'est pas votre problème, vous le bloquez. Votre patron trouve que vous devenez trop improductive depuis que vous regardez BCS et être abonné à ses vidéos. Vous bloquez votre patron. Il n'a qu'à faire faillite, ce n'est pas votre problème. À la France de Macron, là, tout le monde est en dépression. On a besoin de rire. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez, ou même vos enfants, là, maman, on mange quoi aujourd'hui? Ils rentrent de l'école, ils ont faim. Tu bloques leur estomac. Envoyez-les en brousse, envoyez-les chasser le sanglier. Là, vous êtes occupés. Pendant l'heure qui va suivre, vous êtes très occupés. OK? Donc, vous bloquez les affaires. Erstmal block. Affaire. Block al Facebook, block al WhatsApp, block téléphonette, block Instagram, block. Affaire, block. Voilà, maintenant que c'est fait, vous êtes prête pour écouter l'affairage de Ranel. Allez, on va boire le thé. Ranel Brown décide de faire des révélations sur les raisons de son divorce. Honnêtement, ça fait un moment qu'on voulait en savoir plus et elle a enfin décidé de nous servir ça. Madame, elle s'est fait désirer, hein? Madame, elle sait gérer sa communication. En parlant de Ranel, mes chéris, en parlant de Ranel, je vais vous déposer dans ma newsletter ce soir même une vidéo très croustillante la concernant d'une influenceuse tiktokeuse qui a côtoyé Ranel professionnellement parlant et humainement parlant et qui a dit ceci la concernant. Elle accuse sans embâge et sans détour Ranel d'être une sorcière qui cache son jeu, que l'image qu'elle véhicule sur ses réseaux sociaux, ce n'est pas sa véritable personnalité. Elle dit que Ranel joue un double jeu. Là, c'est un chétan. Elle se joue les femmes fortes, féministes, qui soutient les femmes en toutes circonstances. Alors qu'en réalité, c'est une pique-me de bas étage qui est prête à vendre le corps de ses camarades filles pour satisfaire les plaisirs d'un homme. Et elle aurait fait ça à cette tiktokeuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. OK? Que Ranel aurait essayé de la vendre moins cher à un de ses potes. Que Ranel, en réalité, n'est pas du côté des femmes dans la vraie vie. Et en plus, elle ferait du sale. Qu'elle aurait
un visage très sombre en réalité. Voilà. Cette douceur apparente ne serait qu'une apparence. La vidéo est disponible sur ma newsletter dès ce soir à 21h. Vous connaissez les bails, mes univers. Restez branchés. Vous recevrez une fois que la vidéo sera lancée, vous recevrez le lien par email. Pour ceux qui veulent boire ce thé, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Moins 20% pendant 1 an pour les premiers inscrits. Vous pouvez également vous abonner à l'année. Le lien est en barre de description de ma vidéo ou sur le chat en commentaire épinglé. Faites-vous plaisir, c'est Tata qui offre. C'est très intéressant. Allez, c'est parti. Penses-tu que les réseaux sociaux ont eu un impact sur ton divorce? L'impact qu'a eu les réseaux sociaux sur mon divorce, je pense qu'il était important parce que quand bien même on prend quelqu'un qui est aussi sur les réseaux, etc. Et tout, c'est très difficile d'allier les deux. C'est très difficile, surtout ce par quoi on est passé. Bien sûr, je lui en veux pas et je pense qu'il m'en veut pas. Normalement, on s'en veut pas. Mais voilà, ça a été difficile autant pour lui que pour moi, pour nos familles, pour notre entourage. Donc forcément, ça a eu un impact. Je dirais pas l'impact principal, mais ça y a beaucoup contribué. Est-ce que tu as vécu ça comme un échec? Je sais pas si je peux appeler ça un échec. Je me dis que j'ai perdu une bataille, mais pas la guerre, parce que comme je l'ai dit avant, je crois encore au mariage. Je crois encore au fait de pouvoir trouver la personne qui nous convient. Et voilà, je me dis. C'est ma phrase de Sultan, le khair fi ma khtar Allah, le khair est dans ce qu'Allah a choisi pour nous. Et pour ma part, je suis très confiante et je me dis, En fait, je vous l'ai toujours dit, les filles, je ne perds jamais. Donc, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Et pour ma part, j'ai appris. Je ne dirais pas que c'est un échec, c'est une expérience qui a été formatrice et révélatrice, donc pour ma part. Mais sinon, voilà, khair, je me dis que ce n'est pas un échec. C'est pas un échec. En tout cas, je n'ai pas envie de le vivre comme un échec. Donc là, elle est en train de dire, Ranel, que ce sont les réseaux sociaux qui ont eu raison de son couple et qui ont brisé sa relation. Et là, on en vient à la théorie de mes curvistes. Beaucoup de mes curvistes ont dit, Maman, moi je pense que Ranel, elle n'a pas supporté les bails sombres qui sont sortis sur le passé de son mari. Son mari, il n'a pas juste un body count. Il a fait un film extrêmement hard, extrêmement pigmenté, extrêmement sulfureux, dans lequel il joue le rôle d'un homosexuel qui se fait ken. Et en plus, mazo, vous savez, des bails de coups de fouet, il se fait fouetter en fait, à 4 pattes, par un whitey de la haute société. Cette vidéo, elle est disponible, non censurée, dans ma newsletter. Allez faire un tour là-bas, vous pouvez aller voir ça, c'est croustillant. Donc, est-ce que c'est pas ça, les doses qui sont sortis sur son mari, qui a fait que leur relation là, à partir du moment où il est devenu le mari de Ranel, ces vieux dossiers sont sortis. Et du coup, Ranel n'a pas supporté ça. Je sais pas. En tout cas, elle confirme que son mari est bel et bien un homme célèbre. Donc, elle n'a jamais vraiment confirmé que c'était bien le fameux Redouane. Mais nous, on a vu sa tête au mariage de sa sœur. Il était bien présent. Pourquoi serait-il là si il n'est pas un membre de la famille? Ok. À voir si c'est pas ça. En tout cas, moi, dites-moi en commentaire, mes chéris, si vous pensez que c'est à cause de ça que ça a eu un impact. D'autres disent que oui. Beaucoup disaient que c'est à cause de ses filles, parce que le mec de Ranel, il a des enfants d'une précédente relation. Et certains disaient que oui, Ranel, certains sont montés en live pour dire que Ranel et tout, eh bien, elle supportait pas cette histoire de famille recomposée, elle n'était pas une bonne belle-mère, qu'elle a essayé de mettre la zizanie entre son mari et ses filles, qu'elle n'aimait pas les filles de son mari, qu'elle avait un sale comportement et tout. Là, elle a dit que c'est les réseaux sociaux, c'est la célébrité qui a eu raison de leur couple. Mais dans la mesure où tous les deux, ce sont des personnages publics, pourquoi est-ce que ça a gâté leur couple? C'est qu'il a dû se passer un truc vraiment particulièrement dur à supporter pour que ça en arrive là. Parce que les deux, normalement, ils sont rodés. Les réseaux, Internet, les commentaires des gens, les blablabla, connaissent. Pourquoi ça a capoté? Peut-être que ça a un rapport peu ou prou avec la vidéo que son mari a faite et puis qui est ressortie, quoi.
Voilà. Et sachez que la vidéo a des... Moi, honnêtement, t'es une femme, c'est dur à regarder, c'est dur à voir, surtout musulmane et tout. Je sais pas du tout ce que ça a donné. En tout cas, lui, il a l'air de bien vivre leur séparation, hein. Il a jamais parlé de Ranel. Ranel, elle insulte pas non plus. Elle a enfin décidé de dire que, bah voilà, hein, parmi toutes les rumeurs qui sont sorties, la raison de mon divorce, c'est les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont sorties et qu'on n'a pas supporté tous les deux. Ça peut être aussi son mari qui n'a pas supporté qui a eu honte devant sa femme. Voilà, vous savez, des fois, c'est le mari qui quitte parce qu'il a honte de ce qu'il a fait. Des fois, les hommes quittent une femme par honte. Pas forcément que la femme leur a dit dégage, mais peut-être lui, il n'arrive plus à la regarder, il baisse la tête, il ne sait plus quoi faire. Voilà, donc il préfère partir, il préfère fuir. Vous savez, les hommes sont très dans la fuite. Hein. Voilà, ok. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi, mes chéris. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se laisser, on va se faire des énormes bisous et on va donner rendez-vous pour un prochain live. Alors, lequel, je ne sais pas trop, parce que j'en ai prévu beaucoup, mais en tout cas, je vais faire le live, un live sur, comment elle s'appelle, sur Mélanie Dacruz, qui, elle, depuis qu'elle est divorcée de Anthony, ça ne va pas. En fait, il semblerait que Anthony, il est totalement traumatisé. Qu'elle soit sortie totalement traumatisée de cette relation. Voilà, donc ça, on va en parler. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Petite vidéo du jour pour terminer. Petite vidéo du jour pour terminer. Non, on va la laisser parce que peut-être qu'il y a de la musique. Alors, sur ma newsletter, je vais donc vous déposer les révélations sur Ranel. Ranel a-t-elle un double visage? Ça sera ce soir à 21h dans ma newsletter. J'ai déposé également dans ma newsletter ma réponse à la vidéo de réponse de cours de Sananas, qui s'est retrouvée dans la sauce des influx voleurs. C'est disponible là-bas dans ma newsletter. Il y a également un Zapping People Ineji dans ma newsletter, pour ceux qui veulent la voir, qui sera disponible dans la semaine, ok, peut-être demain ou après-demain, on verra bien. Et voilà, je pense qu'on est bon. Hein. Et Brian Boy qui s'est fait larguer par sa femme, qu'il a quitté, lui et leur fille, pour aller vendre son corps sur Internet. Tout ça, c'est sur ma newsletter. Ok? Allez, bisous, mes chéris.